Les membres du gouvernement du Bénin ont entamé depuis ce mercredi une tournée nationale d'explication et de sensibilisation des populations sur la cherté des produits essentiels et les différentes mesures d'atténuation prises par le président Patrice Talon. Le point des étapes des communes d'Abomey-Calavi, Djougou, Dassa à suivre dans ce journal. Le Bénin a reçu un deuxième lot du vaccin du laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac ainsi que des seringues à usage unique afin de renforcer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Et puis en interactualité, le chef d'état-major de l'armée malienne a achevé sa visite à Kigali au Rwanda. Il a rencontré le chef de l'État, Paul Kagame, ainsi que plusieurs responsables militaires. L'objectif de cette visite était de renforcer la coopération des deux pays en matière de défense et de sécurité. Précision à suivre également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Bienvenue au développement. Le ministère de la Santé et la Fondation Talon ont reçu un lot de vaccins Sinovac et d'équipements médicaux. C'est un don de la République populaire de la Chine. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique. Reportage. La Chine vient en appui pour la 3e fois au Bénin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elle a fait don de 500 012 vaccins Sinovac et des équipements médicaux dont une partie destinée à la Fondation Claudine Talon. Nous sommes honorés et reconnaissants que le choix du professeur Peng Lian, première dame chinoise, se soit porté sur la Fondation Claudine Talon pour assurer que 100 000 doses de ces vaccins soient destinées à des populations des plus vulnérables. Ayez l'assurance que la Fondation Claudine Talon, en collaboration avec le ministère de la Santé, orientera ces vaccins vers les plus démunis. La mission de la Fondation Claudine Talon est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin. Nous sommes donc touchés par ce don qui témoigne de votre engagement à nos côtés. Pour cela, nous vous adressons à nouveau un grand merci. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par son Excellence le président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique et de l'initiative lancée par la première dame de la Chine, son Excellence Madame Peng Liyuan. Ce don est estimé à plus de 185 millions de francs CFA. Elle vient renforcer les dispositifs de prévention et de prise en charge des malades. Le soutien de la Chine au Bénin dans le domaine sanitaire est une manifestation vivante de la coopération approfondie entre nos deux gouvernements et la profonde amitié entre nos deux peuples. L'amitié entre la Chine et le Bénin s'est toujours renforcée. Les relations bilatérales sino-béninoises sont devenues un modèle de coopération sud-sud. À travers ces multiples dons, la Chine témoigne son amitié sincère envers le Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon a entamé depuis ce jeudi 12 mai 2022 une tournée d'explication sur la cherté de la vie. Une équipe composée des ministres du Commerce Sadia Assouma et du Développement Abdoulaye Biotchane a entretenu la population de Djougou sur les raisons fondamentales qui justifient la cherté de la vie. Reportage. La cherté de la vie, un sujet qui revêt actuellement une importance capitale, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Face à un auditoire attentif que regroupe toutes les catégories socio-professionnelles, Sadia Alimatou Assouma et Abdoulaye Biotchane expliquent de fond en comble les différentes mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets des crises successives qui secouent le monde entier. On les ressent surtout sur les prix des produits de base. Le pétrole, le gaz, les métaux. Et avec la guerre en Ukraine,
sur d'autres produits comme le blé, le maïs, les intrants agricoles, notamment les engrais, et encore plus sur les produits pétroliers. Dans ce contexte difficile, le gouvernement n'est pas resté insensible aux souffrances de nos populations, de nos compatriotes. Et malgré les contraintes budgétaires, des mesures très fortes ont été prises depuis le mois de mars. Nous avons la TVA qui représente une part non négligeable dans le prix d'un produit. Cette TVA est exonérée et à l'entrée et sur la vente aux consommateurs. Le riz importé qui était soumis à TVA, nous ne prenons sur ce riz-là que 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. L'Indonésie a fermé ses frontières par rapport à l'huile. Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule source de production. Et c'est pour cela que très tôt, le gouvernement a anticipé et a exonéré donc l'huile végétale de TVA, qu'elle soit produite ici ou importée. Entre mars 2021 et mars 2022, 36 milliards de subventions ont été mises sur les hydrocarbures. Rien que sur le mois d'avril, nous sommes à près de 12 milliards, 9 milliards 5, rien que sur le gasoil. C'est pour vous dire que la subvention sur les produits de première nécessité ont commencé depuis la Covid et se sont accentuées avec la crise que nous vivons à travers la guerre, puisque les intrants sont devenus plus chers et on ne pouvait pas donc ne pas soutenir les produits de première nécessité qui soient à la portée donc de nos populations. Après s'être présenté à tour de rôle, les participants ont posé des questions. Ici, chacun y va selon la langue de sa localité et sa compréhension de la situation. Sur le terrain, les mesures n'ont pas encore pris. Donc, ma première question est de savoir comment est-ce que vous allez nous arranger pour que la cible qui est, disons, des populations puisse bénéficier de ces mesures. Nous avons une batterie de mesures. Nous dépensons beaucoup d'argent de l'État pour subventionner ces produits-là, pour réduire les taxes. C'est vous les commerçants, c'est vous les transporteurs qui êtes dans les marchés et sur les routes qui pouvez mieux informer le gouvernement. Le Bénin, jusqu'à l'année dernière, était le deuxième producteur de céréales, par exemple, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous devons préserver cette capacité de production-là. Plusieurs autres préoccupations liées au programme d'action du gouvernement 2021-2026 ont été abordées. Les participants sont sortis de ces échanges, Ragay a dit. Ils espèrent dans les tout prochains jours que des mesures additionnelles soient davantage prises par le gouvernement du président Patrice Talon. À Dassa, dans les collines, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et sa collègue de l'enseignement supérieur Éléonore Iyayi Ladékan ont entamé la tournée gouvernementale de sensibilisation des populations sur la cherté de la vie également. Le point assure dans ce reportage. Dassa Zoumer, dans le département des collines, est la première commune qui a reçu la délégation ministérielle conduite par Gaston Dossoui et Éléonore Iyayi Ladékan. Ils sont venus sensibiliser les populations sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Dans une salle du peuple, comble de la mairie de Dassa-Zoumer, le ministre de l'Agriculture présente la situation. Qu'est-ce qui a rendu le monde tendu? Nous étions en paix ici, on travaillait, on se voyait, on se côtoyait. Quand cette fameuse grippe-là est venue, Covid-là, les voyages étaient difficiles. Les bateaux ne sortaient plus. Les marchandises ne viennent plus vers nous. S'il y a peu, le prix va grimper, non? Le prix a grimpé. Nous-mêmes, on n'a plus la facilité de main-d'œuvre. Certains pays ont fermé leurs frontières. La vie a commencé par se durcir. Pourquoi? Parce que le transport devenant difficile, les frais sont devenus plus chers. Dans une démarche explicative, le ministre Gaston Dossoui approfondit la connaissance des populations sur les raisons de la cherté de la vie. Nous étions en train de gérer Covid doucement, avec les problèmes que ça, quand brutalement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclenchée. Vous allez me demander, qu'est-ce que nous on a à foutre avec ça? Vous avez la chance
Votre enfant qui est devant vous a étudié en Russie. J'ai fait 6 ans et demi là-bas. Et au plan économique, le poids de ces deux pays dans les produits stratégiques, je connais. C'est quoi? Ces pays sont fournisseurs de pétrole. Ces pays sont fournisseurs de gaz. Ces pays sont fournisseurs de blé. Ils sont en guerre. Le blé ne va pas venir. Le pain va coûter cher. Le gaz est à la base de la fabrication de beaucoup d'intrants chimiques, beaucoup d'intrants industriels. Le gaz devient cher, très cher, puisqu'il n'en a pas. S'il n'en a pas, le prix grimpe, oui ou non? Ici, là, quand on a fait l'évaluation des besoins alimentaires des populations de l'Afrique de l'Ouest et de niveau de production, on a eu un déficit, un manque de 9,5 millions de tonnes. Face au tableau qui met à rude épreuve le pouvoir d'achat des Béninois, les efforts inlassables que fournit le gouvernement du président Patrice Talon sont dévoilés à l'assistance. L'État a dit, ce que je prends quand on veut exporter les graines, quand on veut exporter les fibres, qui est destiné à développer la recherche agricole, c'est pratiquement 6 milliards par an. Je renonce à cela et je mets pour 3 ans dans la caillotte. Ça fait 18 milliards tout de suite. Nous avons une redevance que l'on paye sur les graines exportées spécifiquement et sur un lot de fibres qu'on vend. L'État dit, je renonce à ça. Le soutien à la promotion agricole, je renonce. On a mis dessus, on a comblé. Les 54 milliards sont trouvés. Et ainsi, l'engrais pourra être vendu à 14 000 francs le sac. Si le gasoil arrivait à ne pas venir, les usines vont fermer. C'est beaucoup de chômeurs. Si le gasoil ne marche pas, les camions ne vont pas tourner. C'est un problème. Donc c'est au vu de ça que depuis 2 ans, on a senti le prix de gasoil monter. Mais l'État a dit non, il faut mettre. J'ai la chance que dans cette salle-là, on a un fils qui est le directeur général du budget et qui sait ce qu'on fait chaque mois. C'est 5 milliards. Au sorti de cette séance, les responsables au niveau local seront dans les zones les plus reculées pour porter à l'assistance la restitution dans les prochains jours. C'est la ville d'Abomey-Calavi qui a donné le top départ dans le département de l'Atlantique en accueillant une forte délégation du Palais de la Marina. Toutes les couches se sont mobilisées dans l'enceinte de la mairie pour répondre présente à cette rencontre d'explication et de sensibilisation en cours. La même équipe s'est rendue à Soava pour le même exercice. Reportage. Dans le département de l'Atlantique, c'est la ville d'Abomey-Calavi qui ouvre le bal de la tournée gouvernementale des séances de sensibilisation sur la cherté de la vie. La salle du peuple de la mairie a retrouvé tous ses attributs. Le peuple était là. Producteurs, femmes des marchés, artisans, élus locaux et communaux, têtes couronnées et autres catégories socio-professionnelles ont répondu présents à l'appel. Devant les forces vives de la commune, les autorités exposent les causes de la crise. Nous avons eu Covid-19 et la guerre Ukraine-Russie. Ils fournissent du blé, mais aussi du pétrole et du gaz, ces deux pays-là. Donc s'il y a une guerre là-bas, c'est évident, le prix du pétrole va augmenter. Mais nous avons une autre crise dans le voisinage, les problèmes frontaliers avec le djihadisme. Ça crée aussi des pénuries dans d'autres pays. Mais vous savez que le Bénin est le deuxième producteur de produits vivriers dans les pays de l'UEMOA. Au-delà des causes, les autorités envoyées en mission par le président de la République ont mis l'emphase sur les efforts consentis qui ont permis non seulement d'amortir les chocs, mais aussi tenir sur le long terme. Et vous savez, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour que le prix du pain n'augmente pas. Le gouvernement n'a pas augmenté les prix des produits pétroliers. Tous les mois,
C'est une subvention de 5 milliards de francs CFA avec la capacité d'anticipation du chef de l'État et du gouvernement. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour que les engrais arrivent à des coûts réduits. Pour les engrais, c'est 50 milliards. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas et vous devez savoir que ça aurait pu être pire. Les conducteurs de taxi-bus, etc., on les a identifiés, ils ont reçu des primes d'argent sur les téléphones, les transferts. Plus du milliard investi en un an pour en tout cas les bénéficiaires qui ont emprunté entre 30 et 50 000 francs CFA pour faire une activité génératrice de revenus. On spécule pour prendre plus d'argent chez vous. Donc sur le gaz aussi, ça se passe. Maintenant, vous savez qu'il y a un numéro 113. Si ça existe et qu'on vous le vend plus cher que ce qui est indiqué, dénoncez, donnez le nom ou la localisation de la boutique et les équipes du ministre du Commerce vont faire le reste. Dans les temps que nous traversons, il est indispensable que renaisse la conscience citoyenne. Après Abomey-Calavi, c'est la commune de Soava qui a accueilli la même délégation gouvernementale. Ici, les autorités ont également préféré la pédagogie, même approche explicative. Les populations n'ont de cesse de réitérer leur reconnaissance infinie au chef de l'État et l'encouragent vivement à ne point s'arrêter en si bon chemin. Au terme des échanges, les populations des deux communes se disent mieux averties pour porter la bonne information sur la crise socio-économique actuelle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de données pour expliquer aux gens autour de moi que non, ce n'est pas le gouvernement de Patrice Talon qui fixe les prix, qui élève le coût sur les denrées alimentaires, mais c'est une difficulté qui s'impose à tout le monde entier et que lui, il fait de son mieux pour que la vie soit plus légère. Et je voudrais saluer la détermination du chef de l'État à accompagner véritablement ces populations à la base. Parce que les mesures qui ont été prises viennent soulager la peine de nos populations. Nous implorons l'indulgence effective de nos commerçants ou de nos dames de marché. Nous leur demandons de cesser la surenchère parce que le chef de l'État a déjà rapporté un coup de main. En interactualité à présent, en signe de protestation, le Mali se retire du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Pour justifier sa décision, la junte dénonce l'échec dans l'organisation de sommets au Mali et les manœuvres d'un État extra-régional. Une nouvelle illustration de l'isolement décidé par l'armée malienne. Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. À l'origine des différends entre le Mali et le G5, en février 2022, l'organisation devait tenir une conférence à Bamako afin de consacrer le début de la présidence malienne. Mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette conférence ne s'est jamais tenue, a indiqué un communiqué du gouvernement malien. Le G5 est réduit à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Et restons toujours au Mali. La rue réitère son soutien à la junte et à la Russie. Au centre de la mobilisation, le soutien à la junte et sa coopération avec la Russie, condamnation de la CEDEAO et le départ de la mission de l'ONU. Reportage. Des centaines de Maliens se sont réunis vendredi à Bamako, la capitale, pour soutenir la junte au pouvoir et la coopération entre leur pays et la Russie.
Le choix de la place de l'Indépendance, lieu du rassemblement, n'était pas fortuit. Les manifestants ayant une nouvelle fois appelé au respect de la souveraineté de leur pays. Dans leur viseur, la mission des Nations Unies priait de faire ses valises alors que son mandat s'achève en juin. Nous ne voulons pas que notre pays soit mis sur chapitre 7, ça veut dire mise sous tutelle. Comment vouloir mettre un pays sous tutelle pendant que son armée est capable de recouvrer son intégrité territoriale? Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire au revoir à l'aménagement. La CEDEAO n'a pas été épargnée. L'organisation régionale a été priée à son tour de mettre fin à son ingérence supposée dans les affaires intérieures du Mali. On montre à la CEDEAO que ces militaires-là, on les a choisis pour la transition. La durée, ce n'est même pas notre problème. Tout ce qu'on veut, on veut que ce pays-là se stabilise, que ce pays-là trouve sa dignité. Le Mali semble avoir décidé de réécrire son histoire en s'affranchissant de ses soutiens traditionnels au nom de son amour avec la Russie. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce samedi à N'Djamena contre la France et sa présence au Tchad, qu'elles accusent de soutenir la junte militaire au pouvoir. Des manifestants ont brûlé au moins 2 drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service, symboles de la France, arrachant des pompes et emportant certains produits exposés. Des Tchadiens ont manifesté contre la présence de la France dans leur pays samedi. Les protestataires ont répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakil Tama. Au cours de cette manifestation autorisée par les autorités tchadiennes, le drapeau français a été brûlé alors que des stations-service de la compagnie Total Énergie ont été vandalisées. Paris est accusé par les manifestants de soutenir la junte au pouvoir à N'Djamena, mais aussi de siphonner le sous-sol tchadien. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. L'ancienne puissance coloniale n'a donc plus bonne presse aux yeux de ces Tchadiens. Des partisans de l'opposition qui jettent désormais leur dévolu sur la Russie. Ce rassemblement intervient après le report le 1er mai du dialogue national dont les travaux préparatoires piétinent à Doha au Qatar. Réunis en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont assuré ce vendredi leur soutien à Kiev jusqu'à la victoire, selon une décision du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Son homologue britannique a demandé que plus d'armes soient livrées à l'Ukraine et que de nouvelles sanctions soient infligées à la Russie. Les ministres des Affaires étrangères du G7 soudés aux côtés de l'Ukraine. Les 7 représentants se réunissent à Wangels, dans le nord de l'Allemagne, pour discuter de la façon d'aider Kiev dans sa guerre contre l'armée russe. Les chefs de la diplomatie doivent aussi parler des répercussions de la guerre sur les pays menacés par les crises alimentaires. L'Union européenne est invitée au sommet. Elle promet une nouvelle aide pour les dépenses militaires. J'annoncerai que l'Union européenne mettra sur la table 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'armée ukrainienne. Ces 500 millions seront consacrés aux armes lourdes. Nous avons pour le moment fourni des véhicules blindés, des tanks, de l'artillerie lourde et des munitions. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a été invité à participer à ces discussions, tout comme son homologue moldave, Nicu Popescu. Elles ont lieu jusqu'à samedi. Gazprom cesse d'utiliser le gazoduc Yamal Europe sur le territoire polonais. C'est la réponse de Moscou aux sanctions qui lui sont imposées par l'Union européenne. Reportage. La société russe Gazprom cesse d'utiliser le gazoduc Yamal sur le territoire polonais. C'est la réponse de Moscou aux sanctions qui lui sont imposées par l'Union européenne.
Fin avril, Gazprom avait déjà annoncé la suspension de toute livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Ces deux pays refusent de payer en roubles. La dernière décision de Moscou n'a pas de conséquences lourdes, mais elle inquiète l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. Dans l'ensemble, il faut le dire, la situation s'aggrave, au point que les menaces d'utiliser le gaz et le pétrole comme armes se réalisent maintenant à divers endroits. La Pologne dénonce une rupture de contrat de la part de Gazprom. Gazprom renvoie la balle à Varsovie. L'Allemagne, elle, est encore alimentée en gaz russe par Nord Stream 1. 4 gazoducs alimentent l'Europe de l'Ouest depuis la Russie. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Speedline Télévision.